Coucou les balances. Donc je vais faire votre guidance pour ce mois de juin 2021. On va voir un petit peu quelles sont vos énergies. Je vais utiliser donc l'oracle lumière pour cette guidance, ainsi que l'amour à mort de Assia. Et je vais terminer par le Lumina Tarot, dont j'ai fait une présentation, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Parce que comme je m'entraîne à utiliser le tarot, donc je vous ferai sur un tirage de 3 cartes, et là par contre je lirai les explications du petit livret, d'accord? Et donc, si vous voulez une guidance plus individuelle qui correspond plus à vos questionnements actuels, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet qui est en barre d'infos. D'ailleurs, comme c'est mon mois d'anniversaire, j'ai mis certaines prestations en promotion. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Oups, il y a un peu trop de cartes là. On nous parle d'un homme. On nous parle d'un homme. Alors c'est pas cool, d'un homme et de l'adultère. Alors quand je tire cette carte là, c'est pas forcément l'adultère, c'est-à-dire que c'est pas forcément votre compagnon qui vous trompe avec quelqu'un d'autre. Ça peut être un homme, professionnellement par exemple, ou amicalement, on n'en sait rien, qui vous trompe dans le sens qui vous ment, qui vous cache des choses. C'est pas forcément que du côté de la tromperie de l'homme avec une autre femme. Ça peut être aussi voilà, la tromperie. Il y a quelqu'un qui est sournois avec vous. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça peut être complètement côté professionnel aussi. Quelqu'un qui paraît comme ça, de prime abord, sympathique. Et en fait, il vous cache des choses. Donc peut-être faire attention. Il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais, il faudrait faire attention peut-être. Alors sans se méfier de tout le monde aussi. C'est pas non plus devenir parano et tout. De toute façon, ce qui doit être sera. Mais voilà, on nous parle du printemps. Printemps, pour moi, c'est la saison du renouveau. Donc, il y a quelque chose qui va être... Vous allez être dans le renouveau. Ça va... vous allez faire le tri. C'est aussi le moment du tri, du nettoyage, du ménage de grand ménage de printemps. Et bien, peut-être que justement, il y a du ménage à faire. Côté, mais vous avez peut-être des soupçons déjà. Vous vous posez peut-être déjà des questions. Vous vous dites, mais finalement, il a l'air trop gentil pour être vrai. Et ben... suivez votre instinct et essayez de voir si vous avez raison. Vous voyez, on vous parle de renouveau, du tri. Donc il y aura la fin de quelque chose. La fin d'un cycle, la fin d'une étape. Pour aller vers le renouveau, de toute façon, il y a forcément la fin d'une étape. On passe à autre chose, on passe à quelque chose de nouveau. Donc il y a la fin de quelque chose pour du nouveau après. Alors, quelles sont les énergies? Mais c'est bien le renouveau, il ne faut pas en avoir peur. Pas avoir peur du changement en fait. Le changement a du bon, ça fait bouger les choses. C'est pas parce qu'on change les choses que c'est mauvais en fait. Vous voyez, vous allez aller à votre découverte. Bah, horizon nouveau. Moi je les prends toutes, même si ça fait beaucoup, tant pis. Horizon nouveau, été et rencontre. Donc là, vous voyez, on nous parle de découverte. Vous allez aller à votre découverte, ou à la découverte de ce changement. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. On nous parle d'horizon nouveau, donc il y a peut-être un déménagement, vous allez peut-être changer de travail ou changer de service, je ne sais pas. Vous verrez bien ce qui parle pour vous. Mais voilà, et ce sera peut-être d'ici cet été, au courant de cet été. Après l'été, ça peut être aussi le fait dans les 3 mois. Nous avons une rencontre, donc il y aura une rencontre pour vous, qui sera peut-être décisive pour quelque chose. C'est pas forcément une rencontre amoureuse. On vous dit là quand même qu'il faut bien accepter, il faut ne pas hésiter à accepter les invitations, les sorties. Parce que forcément, si vous ne sortez pas, vous n'allez pas forcément rencontrer quelqu'un. Sans parler, comme je vous dis, côté sentimental, hein, ça peut être amicalement aussi. Ou même professionnellement parfois. Donc voilà, il y a vraiment du renouveau, la fin de quelque chose. Vous allez vraiment vers votre découverte ou la découverte de votre... nouvelle étape, vous allez faire une rencontre, pardon, je perds ma voix, mais on a cette partie, il faut bien aussi profiter pour sortir, pour profiter de la vie au maximum de ce qu'on peut à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour les balances? Alors, on nous parle de déménagement, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc, comme je vous disais, le déménagement, donc il y aura peut-être quelque chose à bouger. Et c'est pas forcément déménager aussi de sa maison. Ça peut être déménager professionnellement.
Ça va bouger en tout cas pour vous au mois de juin. Vraiment, le renouveau arrive pour vous. Il faut peut-être mettre fin à quelque chose pour pouvoir avancer au mieux pour vous, pour aller à votre découverte. Mais ça bouge en tout cas pour vous, pour ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour ce mois de juin? Non, si toutes les cartes tombent, ça ne sert à rien. Envoûtement. Alors là, on vous rappelle de faire attention à ne pas vous laisser envoûter. Soit par une personne, soit par une proposition tellement intéressante que ça paraît douteux aussi. Faites attention à ça, à ne pas vous laisser envoûter. Et si vous faites attention, justement, vous allez réussir. Réussite à l'examen. Tout le monde n'est pas étudiant et tout le monde ne passe pas un examen, mais vous allez vers votre réussite. Mais il y a des choses à faire attention. Faire attention peut-être à un homme qui peut vous mentir, qui peut vous tromper par rapport à certaines situations. Vous allez vers du renouveau. Mais il y aura la fin de quelque chose. Il faudra peut-être mettre fin à quelque chose pour aller vers ce renouveau. Et que c'est peut-être pour ça que c'est dur pour vous. Mais vous irez à votre découverte et vraiment vers cet horizon nouveau. Vous allez faire des rencontres et vous allez déménager, comme je vous dis, c'est pas forcément de votre lieu de vie, ça peut être de votre lieu professionnel. Par contre, vous ne laissez pas envoûter comme si, oui, par exemple, vous changiez de lieu professionnel, mais que dans votre ancien lieu, on vous proposait quelque chose, on vous faisait miroiter, mais non, il faut rester, on vous propose ça, ça, ça. Alors, je vous dis pas de ne pas rester, hein. C'est à vous de voir au fond de vous ce qui est vraiment important pour vous. Mais essayez de voir, à dire, est-ce que, si vous connaissez là où vous travaillez actuellement, à vous dire, c'est pas possible, ils le feront jamais, parce qu'ils l'ont jamais fait, pourquoi ils le feraient là? Donc à voir, à se méfier quand même. Voyez ce qui parle vraiment pour vous au fond de votre cœur aussi. Et on vous parle de réussite, vous allez vraiment réussir. Donc c'est un beau mois pour vous, de renouveau, d'autres choses. On va passer à l'amour à mort. On va voir quelles sont les énergies pour ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous raconter pour ce mois de juin? En espérant qu'il fasse plus beau que ce mois-ci. Hein. On espère que l'été va arriver. Bon, je crois qu'il... Ah non, peut-être qu'il y a des cartes qui tombent. On nous parle de transformation et de nouvelles. Ah, ça confirme. Vous allez être vraiment dans des énergies de transformation. C'est vraiment oui, un moment d'évolution important pour vous. Il ne va pas être tout repos. Je sens comme si les énergies n'allaient pas être de tout repos parce que une transformation, forcément, ça demande beaucoup d'énergie. Donc si vous vous sentez fatigué, n'hésitez pas à vous reposer. Ce sera normal. Ça sera important aussi pour intégrer tous ces changements. On vous parle de nouvelles. Vous allez peut-être avoir une nouvelle, comme je vous disais, je sais pas, je ressens plus professionnellement, mais c'est pas forcément ça pour tous les balances, bien sûr. Mais il y aura des nouvelles par rapport à un questionnement, par rapport à des nouvelles spécifiques en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire autrement? Mais déjà une transformation, une évolution, c'est déjà sympa. Hein. Alors, quelles sont les énergies pour les balances? Alors, il y a beaucoup de cartes là. Lien karmique, sans lien et doute. Avec ça, on est bien aidé. Les doutes ne sont pas en lien avec la personne avec qui vous êtes en lien karmique. Je pense que c'est ça. Donc, il y a peut-être une personne que vous voyez, avec qui vous sentez, vous, un lien karmique. Mais peut-être que c'est pas vraiment ça. Faites attention à ça. Des fois, on se dit, oh là là, on a un lien, c'est tellement fort entre nous, mais c'est peut-être juste fort entre vous, et voilà. Donc, il y a peut-être, ou c'est peut-être la rencontre que je vous ai dit aussi. Ce sera peut-être la rencontre que je vous ai dit, où vous sentirez vraiment un lien fort avec cette personne-là. Et par contre, il y a des doutes qui persistent. Alors après, quand on est en pleine transformation et en plein changement, ça reste logique qu'il y ait des doutes qui persistent en fait. Donc bon.
Vous voyez, on vous parle d'évolution encore. Ah, bah, disons, avec ça, transformation, évolution, de toute façon, c'est ce que je vous ai dit. Ça va bouger pour vous au mois de juin. Hein. Vous voyez, je ne sais jamais qu'est-ce qui va sortir avec les cartes quand je change de jeu. Est-ce que ça va être des messages complémentaires ou est-ce que ça va être pour confirmer ce qui a été dit? Bon, il y a souvent un peu des deux. Mais là, on confirme vraiment ce qui a été dit, quoi. Vous allez vers du renouveau, vers du changement, vers une évolution pour vous. Certes, il y aura des doutes, mais bon, je pense que on a toujours des doutes d'être sûr à 100%. C'est quand même compliqué, même s'il y en a qui disent je suis sûr de moi. Au fond d'eux, je suis pas si sûre qu'ils sachent complètement ce qu'ils veulent ou comment faire les choses. On a la carte de la richesse. Eh ben, je vois ça en lien avec la découverte de vous. Vous allez retrouver votre richesse intérieure, ou vous allez la trouver. Oups. Vraiment, il y a vraiment cette richesse intérieure que vous allez trouver, ou de la richesse extérieure, tant qu'à faire, hein, on prend aussi. Hein. Donc ça peut être vraiment intéressant. On nous parle d'instabilité, et vous voyez, la carte d'instabilité tombe au niveau des doutes, en dessous les doutes. Bon, il peut y avoir une période d'instabilité, déjà parce que le changement au début, bah, c'est jamais de changer, c'est jamais très équilibré. Il faut trouver ses nouveaux repères, il faut trouver vraiment comment mettre les choses en place. Donc ça reste normal en fait de l'instabilité. C'est pas grave en soi, c'est tout à fait normal. Quand on se transforme, quand on change, quand on évolue, il y a une période d'instabilité. Et puis ça peut être lié aussi à ces doutes justement. C'est pas grave, c'est une étape à passer. Il faut essayer de se dire que c'est normal, mais c'est normal de toute façon, et que ce sera qu'un temps. Ça va pas durer. Il y aura autre chose après de toute façon. Alors, une dernière petite carte pour vous les balances. Pour ce mois de juin. Bon, des fois les cartes elles mettent du temps à venir. Bon, des fois je vais les chercher, mais là j'ai pas la place. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ou pas? Ah, là il y a trop de cartes par contre. Bon, je crois que je vais les chercher. Je vais mettre quand même comme ça. Et je fais même sur ma main. Celle-ci. Ah non, pas la consultante, ça m'aide pas. Vous voyez des fois. Labyrinthe. Vous allez peut-être vous sentir, c'est comme le principe de l'instabilité. Vous savez peut-être pas pour certaines choses vers où aller. Mais il faut se dire qu'il y a toujours une porte de sortie. Donc vous allez trouver. Vous allez peut-être vous sentir comme dans un labyrinthe, mais vous allez trouver. Vous inquiétez pas. Ayez confiance. Ayez confiance parce que vous allez vraiment vers votre évolution, vers votre transformation et votre richesse intérieure ou extérieure. Ça va être une belle évolution. Ça peut mettre du temps de toute façon, ce qui est tout à fait normal. Mais vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc on va prendre le Lumineux Tarot. Et ben voilà, j'ai déjà le 8 de Pentacle. Regardez, ce papillon encore. Le papillon, c'est la transformation quand même, c'est l'évolution. C'est le changement. Il y a ce soleil là, ce jaune moi qui fait penser au soleil. C'est donc c'est Pentacle. Voilà. Je pense que ça confirme le tirage en fait, on va voir. Mais on a le 9 de coupe. Ah ben, vous voyez, on reste dans le soleil, dans la lumière. Là, il y a le soleil et la lune. D'où le fait qu'on parlait d'instabilité tout à l'heure et que oui, il faut trouver son équilibre entre guillemets. Je ne sais pas du tout si ça parle d'équilibre, mais moi, quand je vois cette carte-là, ça me fait penser à ça, en tout cas, par rapport à votre tirage autrement. Parce que vous voyez, dans le tarot, si on n'utilise que le tarot, bon, bah ok, mais si on utilise d'autres tirages avant et qu'on veut faire un tirage par la suite avec le tarot, il faut aussi mettre l'explication générale en rapport avec le tirage qu'il y a pu avoir avant aussi, si on voit que ça a un lien. C'est pour ça que chaque carte a une signification entre guillemets spécifique, assez large mais spécifique. Mais après on peut aussi nous mettre les choses par rapport au reste du tirage ou par rapport à ses ressentis. Alors une dernière carte
pour les balances pour ce mois de juin. Normalement pour ce jeu là, de toute façon c'est moi qui allais chercher les cartes. Donc, on a la reine de Pentacle. Alors, donc je vais vous lire. Vous voyez, on a l'ours, mais la force tranquille. L'ours, il dort, il se repose, il est tranquille. Il n'est pas inquiet. Alors, 8 de Pentacle. Aiguisez le génie en vous. Un changement profond s'est opéré en vous. Vous attelez de plus en plus à vous spécialiser dans votre domaine d'expertise. Vous explorez diverses branches de votre profession, quitte à y consacrer beaucoup de votre temps. Cette carte est celle du savoir-faire. Elle vous encourage à vous consacrer pleinement à des projets qui animent votre cœur. Votre passion et votre degré d'investissement risquent de vous éloigner légèrement de votre famille et de vos amis, tandis que vous accueillez ces nouvelles vagues d'énergie inspirantes. Elle nécessite que vous lui aménagiez une place dans votre vie pour la voir fleurir. Le 8 de Pentacle vient confirmer l'existence de bases solides en vous et hors de vous. Partez de ce point pour pousser plus loin l'exploration de votre moi intérieur, de votre champ de compétences. Accueillez ces dernières pour ce qu'elles peuvent vous apporter à vous et à votre entourage. Des signes forts ponctueront votre route vers l'affûtage de vos connaissances, avec à la clé la réussite et la satisfaction d'y être arrivé. Si vous sentez que vous êtes aux portes d'une étape nouvelle, sans toutefois savoir ce qu'il y a au bout, posez-vous des questions simples. Vers quel rayon du numérique fonceriez-vous par instinct? Que trouve-t-on dans votre historique de recherche web? Quel moment de la journée ou de la semaine préférez-vous? Avancez à partir de là. Alors, le 9 de coupe. Le fruit de l'alignement. Une carte sous le signe de l'harmonie, de l'abondance et de la satisfaction. Vous êtes récompensé émotionnellement et matériellement pour votre quête intérieure en alignement avec votre vie. Le 9 de coupe reflète le bonheur et les rêves devenus réalité. Si vous aviez jadis la crainte de ne pas mener une vie en phase avec votre aspiration, ces peurs se sont envolées. Vous y êtes arrivé, vous êtes à présent invité à continuer de créer avec légèreté et vitalité. Prenez la mesure de votre chance, vous avez travaillé dur, investi corps et âme pour en arriver là aujourd'hui. Reprenez votre souffle, vos bases sont solides et vos inquiétudes révolues. Délectez-vous de cette satisfaction profonde qui soulève votre cœur et loge des larmes de joie au coin de vos yeux. C'est une période émotionnellement gratifiante, les relations bourgeonnent et fleurissent, les amitiés et opportunités professionnelles se consolident et vos finances sont au beau fixe. Vous avez tracé votre chemin vers le succès. Vous pouvez désormais partager votre réussite avec les autres et savourer les plaisirs de la vie. Vous êtes guéri du passé, prêt à consacrer votre force à la réalisation de vos désirs. Et on va terminer par la reine de Pentacle. Bien en soi, bien dans sa vie. Vous avez atteint un point de plénitude en vous-même et dans votre vie. Vous faites le bilan de cette vie que vous avez créée en conscience, riche de personnes, de travail et d'activités, auxquelles vous vous êtes dédié. Une vie de prospérité et d'abondance. Vous avez souvent tendance à déployer votre connaissance, votre générosité et votre gentillesse sous un angle pratique. C'est votre manière d'accompagner les personnes de votre famille, de votre communauté et de votre lieu de travail. De les encourager à aller de l'avant sans jamais se perdre de vue, et vous en faites autant. Vous avez atteint ou atteindrez bientôt une indépendance financière considérable grâce à vos sages décisions et à votre sens de l'éthique. Que vous ayez ou non le sentiment d'une liberté financière, votre vie s'ancre dans des bases solides et sûres. La reine de Pentacle peut également rappeler une figure maternelle forte et aimante, présente dans votre vie. Elle incarne la terre-mère, établit l'équilibre entre les différents domaines de sa vie, avec grâce, aisance et considération. Toutefois, elle peut avoir tendance à faire passer son prochain avant elle, ou à endosser le rôle de martyr. Donc voilà pour les derniers messages pour votre guidance de ce mois de juin, les balances. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.